7h45. Ce matin, elle s'est réveillée à la bourre. Ce matin, je n'ai pas mis de réveil. Ce matin, elle m'a traité de je ne sais quoi, ça a glissé comme sur une toile cirée. Ce matin, elle a esquissé une engueulade à laquelle je n'ai même pas répondu. Ce matin, elle est allée trop loin. Ce matin... Il a replongé. Avant, je me serais excusé, j'aurais embrassé, caressé. Je lui aurais fait l'amour. Plus maintenant. De toute façon, j'aurais refusé. Comme tous les matins, elle a ouvert grand la fenêtre de la chambre en plein mois de février, et ce, 365 jours sur 365. Indispensable d'après elle. Il faut aérer, il faut régénérer l'oxygène. Oui, et je continuerai de le faire, que ça lui plaise ou non. Elle ne m'a pas parlé, pas regardé. Elle est ridicule. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'elle parte de la salle de bain. Cette nuit, j'ai fait la fête toute la nuit. Je suis sorti sans son autorisation. Je me suis éclaté. Ça fait du bien. J'en ai pas dormi la nuit. Ça fait si longtemps. T'es un égoïste. Certainement pas. T'as aucune parole. T'avais promis, tu penses qu'à toi. Tu t'es vu? Si je fais pas ce que tu veux, tu hurles. Et toi, tu fais la gueule pendant des heures. T'exagères. Tu m'as poussé à bout, j'en peux plus de tes règles. Mais c'est ça la vie à deux. Non, c'est ça, vivre avec toi. Un couple, ça nécessite des nerfs d'acier. C'est ta définition du couple, pas la mienne. Je t'ai aimé. J'ai aimé la femme que tu étais. J'aimais ton énergie, ton sens de l'organisation. Je t'ai même trouvé jolie. Ok, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais à chaque fois, j'ai relevé le pied, j'ai tout fait pour que ça reparte. Aujourd'hui, ras-le-bol de ton autorité, de tes changements d'humeur. J'en peux plus. Si c'était à refaire... Instinctivement, la première fois que je lui ai parlé, c'était à cette exposition. Faut-il toujours se fier à son instinct? Sex appeal. C'est original comme titre de photo, vous ne trouvez pas? Pardon, on se connaît? Je crois pas. Cédric. Sex appeal, on peut penser que le modèle en a. Vous voyez du sex appeal sur cette photo? Moi, je vois une femme nue
En haut du Mont Blanc. Une femme est capable de beaucoup de choses. Ah oui, Je déroge au code de bonne conduite en disant ça. mais pas du tout. C'est original comme approche. Ça change des questions habituelles. Comment vous appelez-vous? Que faites-vous dans la vie? Constance. En vacances? Constance? Oui. Je vous offre un verre. Constance? Pourquoi pas? Constance? Mhm. On peut se dire tu? Bien sûr. Suis-moi. Je connais un endroit sympa. Ça va pas un peu vite? Au contraire, Il se passera rien entre nous. évidemment. Rien que toi, rien que moi, rien que nous quoi. Rien que toi, rien que moi, rien que nous quoi. Rien que toi. 8h05, je suis à la bourse, c'est dégueulasse. Pourquoi tu m'as fait ça? Aujourd'hui, en plus, tu sais que j'ai cette réunion capitale, ça fait des semaines que j'en parle. J'ai eu un mauvais pressentiment hier soir. Ça y est, c'est reparti comme avant. Quand tu faisais la fête toute la nuit, quand tu me laissais seule jusqu'au petit matin sans me dire où t'allais. Hier, tu t'es mis à hurler, complètement déjanté. Et j'ai exorbité pour des broutilles. Des broutilles. Des broutilles. L'autre est dépassé. J'ai tenté de sortir, tu m'en as empêché. Hier soir, tu t'es précipité sur mon téléphone pour voir le dernier message que je venais de recevoir. Tu voulais maîtriser, tu voulais me maîtriser, tu voulais que je ne sorte pas. Que je reste avec toi. Mais pourquoi faire? Hein? Te regarder dormir? Mais qu'est-ce que tu crois? Je me laisse plus faire maintenant. On est un couple démocratique. Et moi, je suis plus ton gentil toutou. J'ai crié pour que tu arrêtes. Crier, hurler. Hein? J'ai toujours été présente quand t'as eu besoin de moi. Je t'ai soutenue. J'ai toujours répondu présente. Tu me dois au moins ça. Mais c'est pas une femme qu'il te faut, c'est une infirmière. L'autre m'a jeté dessus tout ce qu'elle avait à portée de main. Je l'ai poussée. Elle pleurait que je lui avais cassé le poignet. T'exagères. Ce matin, rien ne laisse pressentir que les choses vont s'arranger. Au contraire. Habituellement, on se calme, on s'excuse. Le conflit s'atténue. Soulagé, je le soigne, il prend soin de moi. Il est le sauveur, je suis la sauvée. On s'apaise. On n'a jamais été des ennemis. Quand on est perdu, on s'aime de nouveau. On se retrouve l'un dans l'autre. Aujourd'hui, plus personne ne bouge. Face à face. Match nul. Salut. Salut. T'as l'air énervé. 1 heure de retard. Oh là là, boude pas, j'étais avec mon pote Simon. C'est pas grave, j'ai pas vu le temps passer. Ça t'amuse? J'ai failli partir. Partir? C'était un test. Un test? Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive. Tu testais quoi? L'amour. Et toi? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas?
chaussures. Quoi, mes chaussures? Tu les aimes pas? Non. Qu'est-ce que tu fais? Mais je les jette. Mais t'es dingue. Oui. De toi. Pourquoi moi? La vraie question, c'est... Pourquoi pas toi? On se connaît à peine. Je te connais. Détrompe-toi. Tu risques de regretter. Je ne suis pas du genre d'homme à regretter. Tu veux venir chez moi? J'hésite. T'as pas envie? C'est pas ça. T'as quelqu'un? Pas encore. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as compris? Je suis pas ton genre. Faux. Rien que toi, rien que moi, rien que nous quoi. Rien que toi, rien que moi. Tu veux qu'on se revoie? Ne dis rien. Pourquoi? Parce que... Je t'aime déjà. Quand j'y repense, c'était complètement fou, nous deux. Une évidence. Pour la première fois de ma vie, j'étais en proie à ce qu'il est convenu d'appeler l'amour. Je me sentais léger. On s'y attendait pas. Enfin, pas moi en tout cas. Les hommes la remarquaient, les femmes la redoutaient. Cette expo, cette voix qui me parle, Elle attirait les regards partout où elle passait. sa voix, ses propos. Elle me demandait n'importe quoi, je le faisais. J'exécutais ses désirs, je privilégiais ses choix. Ça me transporte, ça me plaît. Son point de vue comptait plus que tout. Mon Dieu que je l'aime. J'étais embarqué. Il était trop ou pas assez? J'étais dans la catégorie homme à végéter sur place. Aussi actif qu'un marin resté à quai. Avant elle, ma vie sentimentale était une salle d'attente quasi vide, un lieu de passage. Je savais pas ce qui m'arrivait, c'est ce qui m'a plu. J'étais le champion des histoires courtes. L'homme sans cœur. Il était différent. Je rencontrais vite fait, je flirtais et je larguais, sans jamais me retourner. J'ai aimé. C'est évident. On était faits l'un pour l'autre. Rien que toi, rien que moi. L'audace a poussé en moi par toutes mes racines quand tu m'as dit quand on sait, on sait. C'est là que tu m'as donné ton adresse. Je suis rentrée chez moi gonflée à bloc, inatteignable, amoureuse. En bon mammifère qui hiverne, j'ai sonné à ta porte un soir d'automne. C'était un 9 novembre. Un 10. 9. Un 10, je m'en souviens très bien, le lendemain c'était férié. Avant, c'était l'appart de ma grand-mère. C'est pas très grand, mais je m'y sens bien. Il y avait de la moquette partout. J'ai tout refait. J'ai cassé la cloison de la cuisine, j'ai transformé la salle à manger en espace détente, yoga, bien-être, si tu préfères. Il
Il est original, ce futon. Oui, c'est un 2 places. Ça évite de se toucher. Enfin, de se gêner. Bah, tu vois ce que je veux dire. J'adore. Tu permets? Ah. C'est un vrai lit. Hyper agréable. 2 places, pas raide du tout. Non, pas raide. C'est agréable, un peu de raideur, tu trouves pas? Tu veux boire quelque chose? Un coca. C'est plus l'heure du coca. Dans ce cas, est-ce que tu veux? C'est ce que disent tous les alcooliques. Alcoolique, mais jamais sous. T'as le don de coller des étiquettes. T'es belle. Et ces jambes, une vraie danseuse. J'ai toujours aimé danser. Et pas que la danse de salon. T'es drôle. Ça me plaît. J'ai envie de tout. Moi aussi. T'as des préservatifs? Oui, 2. Pour un type de passage, Ça fait longtemps que je les ai. ils sont encore bons. C'est comme le céréal, on s'en fout de la date de péremption. Biodégradables. C'est issu du commerce équitable, ça te gêne? Pas du tout. Tu sais ce que je suis en train de me dire là, maintenant, en te regardant? Si c'est uniquement sexuel entre nous et que tu veux pas faire de plan sur la comète, on se contacte, on se voit de temps en temps, et puis voilà. Moi aussi. Ça m'a déjà fait ça. De quoi? La peur de s'engager. Dis-toi que si on se revoit, c'est du sérieux. Je veux pas être un frein pour toi. Allez. Pardon. J'ai la sensation que notre rencontre va faire des étincelles. Tu as raison, restons-en là. Ne tombons pas. T'es drôle. Drôle? Tu me trouves drôle? Ça t'arrive souvent? Non. Je déteste le répétitif. Dès cet instant, je l'ai aimé. Il aimait soi-disant ma répartie pétillante. J'aimais son humour froid. Hier soir, il m'a poussé à bout quand il m'a dit que je l'empêchais de vivre. Que j'étais sa plus grosse erreur. Comment en est-on arrivé là? Elle est devenue folle en me jetant tout ce qu'elle avait à portée de main. Avant, notre entente était toujours liée à ma volonté de conserver le couple, le lien. C'est terminé, elle m'a embobiné depuis trop longtemps. Je peux plus. Tu m'as attaqué sans détour. Tes propos étaient tellement violents. Tu m'as empêché, accablé. Je suis anéantie, j'en peux plus, Cédric. Hier soir, quand tout s'est accéléré, c'est toi qui as signé la fin de notre histoire. C'est le sort de n'importe quel couple, on pourrait s'expliquer en s'engueulant un bon coup et puis passer à autre chose. Mais non, rien, elle fige, son attitude arrête. Hier, elle a coupé définitivement le lien. Ce matin, je peux plus bouger.
Il me manque de considération. Il me domine, c'est un géant. Mon reflet n'est pas beau à voir dans cette salle de bain. Si seulement je pouvais l'effacer. Je suis seule. Et dans quel état? Un amas de femmes sans force. J'aimerais sincèrement qu'elle s'excuse. J'aimerais m'excuser. Impossible. Orgueil. Honte. Nous sommes le triste reflet d'un couple dépassé. Deux pachydermes au cœur lourd qui ne rêvent plus. Ah! Mais... ça. Tu te souviens de tes rêves? Parfois, pourquoi? Parce que j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Oh, érotique, j'espère. Tu crois pas si bien dire. Qui était l'héroïne? Tu conduisais nu une Tesla rouge. Non, 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 pas une Tesla. Bon, Tu sais ce que j'aime avec toi? c'est qu'on peut tous dire. Exactement. Sans se prendre la tête. Cette facilité avec laquelle tout est possible. Allez, Constance, on bouge. Et pour aller où? À la mer. Mais quand? Maintenant, ça mérite bien ça. Et mon travail? On étouffe ici, j'ai besoin d'air. Tu crois que je peux me libérer comme ça d'un claquement de doigts? Allez, on se court, on y va, on se dépêche. Suis-moi. Je suis ton capitaine. Je me suis tellement appliquée à bien l'aimer. Je t'ai aimé, Cédric. J'ai toujours dit oui à tes moindres désirs. Je t'ai aimé comme une femme peut aimer son homme. Je t'ai aidé à trouver un boulot. Je t'ai ouvert grand la porte de chez moi. Quand la nuit tu te serrais contre moi et tu me disais « Vénus, ouvre-toi », je m'ouvrais. Aujourd'hui, t'es tellement fermé que j'en ai perdu le code d'accès. Qui connaît à la fois l'homme curieux, cultivé, intelligent, drôle, et l'autre à la volonté farouche de préserver sa place, à l'obsession de ne pas voir la réalité en face, de vouloir sauvegarder ton indépendance, ta liberté, ton autonomie, et surtout, surtout, à l'orgueil démesuré de ne rien me devoir, personne. Preuve d'amour. Ton attitude est puérile, machiste et irresponsable. Reprends-la ta liberté, va faire la fête, va en retrouver une autre si c'est ce que tu veux. Elle était vraiment chouette cette soirée. Elle est sympa cette voisine. Ça change. Oh, ça change. Ouais, de faire la fête, de se lâcher. De se lâcher. Tu vas répéter tout ce que je dis? Oh. Qu'est-ce qui va pas encore? Ah moi tout va bien. Mais alors franchement, l'entendre parler de son gosse elle a toute la soirée, l'enfant roi, au secours. Je sais pas, peut-être. Un enfant, ça donne du sens à la vie. Bah, pas pour toi. Mais tu sais, tu peux parler normalement ici. On est libre chez nous, sans môme. Parce que... Oh, Tu n'en veux pas. on est bien tous les deux, non? Oui, malgré les années.
Malgré des années? Malgré, j'aurais pu dire. Après toutes ces années. Un mot et ça dérape. Bon, t'as pensé aux vacances? Embrasse-moi. Réponds. Quoi? Les vacances. Faudrait qu'on se décide si on veut réserver quelque part. Je vais pas en prendre cette année. Va chez tes parents, va te baigner avec tes neveux. Pourquoi tu me repousses? Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Alors laisse-moi. Allez. Laisse-le faire, t'adores aller à la plage avec tes soeurs. Laisse-moi, j'ai pas envie. T'as jamais envie. Je suis fatiguée. Allez. Mais j'ai dit non! T'entends quand je te parle? Qu'est-ce que t'as encore? T'es sourd, t'entends rien. T'exagères. Ça y est. De nouveau la gueule. Super. Eh, ça a pas l'air d'aller. Ça pourrait être tellement plus simple si elle arrêtait de vouloir tout maîtriser. Elle a toujours été comme ça. Tu crois? Oui. T'exagères. Bah, si tu le dis. Qu'est-ce que je dois faire? T'en penses quoi? Franchement, mec, rien. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Je serais jamais à ta place. Mais vous vous êtes parlé? Et s'il m'écoutait? On a construit notre couple ensemble et aujourd'hui ça me dépasse. C'est indépendant de ma volonté. La première fois qu'il a entendu m'appeler l'autre, ce mot c'est tellement violent, tellement blessant, humiliant. Il a toujours été comme ça. Tu te trompes. T'entends vraiment rien. On me reproche de pas être douce et présente. T'en penses quoi? Franchement, meuf, Cette idée de la représentation dite féminine, ça m'exaspère. Tu ferais quoi, toi? fais comme tu veux. Rien que toi, rien que moi, rien que nous, quoi. Je suis content. Et t'acceptes qu'on déménage. Tu vas voir, la maison, elle est sublime. C'est un bon plan. On va être bien à la campagne. On va pouvoir repartir de zéro. Tu vas pouvoir te mettre au sport? Perdre un peu de ventre? Dans ce cas, pas de problème si je rentre tard le soir. Ça me gêne pas si tu préviens. Alors on signe. Ça peut nous permettre de repartir du bon pied. Mais moi j'y crois. Si t'y crois, d'accord, mais tu t'occupes de tout, pour une fois? Elle a beau être belle, j'ai oublié son corps. Les rares fois où on fait l'amour, elle le décide. Sans son accord, pas de contact, pas de désir. À force de me repousser,
de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Je suis devenu son homme-objet. Mon désir s'effiloche. J'aimerais tenter de faire l'amour plus souvent sous prétexte que l'appétit vient en mangeant, mais j'y arrive plus. Obligé qu'elle s'offre tout en restant comestible. Je parle fort pour être entendu. Tout est exagéré. C'est épuisant. L'autre dirige son travail, notre vie et nos orgasmes. Un vrai dégonflé. Une vraie gonflante. T'étais où? Pourquoi? Tu pars tout un après-midi sans me dire où tu vas. Je suis allé en ville. Je suis allé faire des courses. T'es parti 4 heures pour acheter 4 yaourts? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est super, t'as acheté 4 yaourts. T'as dépensé un plein d'essence. Quand on va en ville, on essaie de rentabiliser. On prend par exemple des packs d'eau parce qu'il nous en manque. Tu contrôles mes achats maintenant? Je suis allé en ville. J'ai pris la voiture. Je suis allé faire les courses pour t'éviter de les faire. J'ai voulu t'aider. T'es allé dans une grande surface? Oui, peut-être, je sais pas, mais il va falloir que je me justifie quand je vais acheter 4 yaourts. Me fais pas croire que t'as juste fait les courses. On t'arrête de faire la gueule maintenant! Tu t'intéresses à moi? T'arrêtes tes bouderies? Tu t'ouvres un peu? Je me sens pas bien. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. T'es blanche. Tu trembles. J'ai la tête qui tourne. Allonge-toi. Respire. Ça va mieux? Excuse-moi, je voulais pas t'embêter. Mais tu m'embêtes pas. Mais arrête de me diminuer à chaque fois que je fais quelque chose. Tu me renvoies sans jamais que je suis une merde, que je suis un incapable. Que je suis une merde. T'exagères toujours, j'ai jamais dit ça. Tu l'as pas dit, mais je le vois. Bon. T'as pas faim, toi? Ça te ferait du bien de manger. Moi, j'ai la dalle. Mais pourquoi t'as fait des betteraves? Hier, c'était des lentilles, tu sais que je déteste. Tu le fais exprès? Tu vois, j'aurais dû me taire. De nouveau la tête. Tu regardes quoi? Un site qu'une collègue m'a conseillé à midi. Un site. Un site de rencontre. Presque. Je sais pas comment c'est venu, on a beaucoup parlé, elle s'est confiée, moi aussi. T'es confié, toi? Oui, quand on m'écoute, je parle. Et t'as parlé de quoi? Mais bon. Sujet intéressant. Et Et elle ne pense pas que ça puisse durer longtemps comme ça.
Elle a connu la même chose avec son ex, c'était devenu trop artificiel et c'est terminé. Ah ouais, super. Elle serait pas un peu du genre mec tout ta copine? Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose des conseils de femmes. Ça m'étonne pas. Et alors? Et alors, j'ai trouvé un coaching d'accompagnement pour surmonter les tensions, retrouver une communication saine et harmonieuse et retrouver la connexion émotionnelle et amoureuse de nos débuts. On pourrait essayer? Bah, si ça peut te faire plaisir. Tu vois? Mais Attends. regarde. Réapprendre à s'aimer avec intelligence grâce au booster conjugal. C'est quoi ces conneries? C'est fou comme les gens ont besoin d'être pris en charge. C'est ChatGPT ta copine? Tu sais, si t'as besoin de parler, je t'écoute. Hein. Rien de mieux qu'un humain en chair et en os. Et puis c'est important de parler avec la personne qu'on aime. Qu'on aime? Tu m'aimes toujours? Et toi? Il s'endort devant l'ordi allumé. Les matchs de foot sont devenus notre musique de nuit. Le dimanche, l'autre se douche pas. L'autre reste tout le week-end en survette. L'autre, Oui. Moi aussi, je l'appelle l'autre. Quand il crie, quand il s'emporte. Surtout quand il dépasse les bornes. J'aimerais comprendre pourquoi à un moment donné, tout peut basculer. basculer, Oui. Pour éviter tout conflit et qu'il ne hurle pas, je me tais. 1 heure, une soirée, une journée, plusieurs jours, sans un mot. Je me ferme. Je me préserve. Et je le préserve en bloquant le contact. J'ignore. Je l'ignore. Plus rien n'existe. Je refuse. A comme absente. B comme boycott. C comme cassure. Silence radio. Qui fait plus de bruit que la tension extérieure, que sa colère ou sa frustration. Répondre par le silence, c'est ma façon de dire non face au fracas, à sa pulsion, à son agression. Entre l'enfer et le silence, je préfère le silence. Il arrive que mon silence soit plus éloquent. ce silence qui en dit long, ce silence qui fait du bruit. Quand je décide de me taire, soudain les mots qui entourent mon silence, ceux qui viennent juste après ou qui ont été dits juste avant, sont beaucoup plus saillants. Le calme total où quelque chose naît sans savoir réellement de quoi il s'agit. Je deviens son adversaire. Son adversaire. Oui. Je sais plus où j'en suis. Il m'enferme, il n'y a plus de considération. C'est d'emprise dont vous parlez. C'est insupportable. Qu'est-ce qui est insupportable? Quand elle me dit A comme absente, B comme boycott, C comme cassure, moi je dis D comme débile. Ah, enfin.
C'est votre colère qui sort. Il y a une émotion. Son attitude me pousse à réfléchir. À analyser sans pouvoir contester. J'ai pas le choix. Elle m'enferme. Elle enferme. Qu'est-ce qu'elle enferme? Je sais pas. Nous. Elle nous enferme. Elle maintient une distance de... Je supporte pas sa façon de maintenir une distance de sécurité. J'ai appris à ne plus lui dire ce qu'elle ne veut pas entendre. Je suis là. Je serre les dents, les poings. J'attends. J'attends comme un chien qui attend sa maîtresse. Comme un chien. C'est d'emprise dont vous parlez. On s'entend plus. Elle ne m'entend plus. Lui non plus. Quels sont ces malentendus? J'ai peur de ces vieux démons. Comment se manifestent ces vieux démons? Vous pouvez m'en dire un peu plus? Cédric s'énerve. Il ne faut pas grand-chose pour que tout explose. Ça arrive souvent? Si tu veux parler de ça, Constance, raconte ce qui s'est passé la première fois. La première fois, tu hurlais, je pouvais plus rien dire. Et toi, tu pleurais pour que je me taise. Et après? Je suis sorti de la cuisine. Elle a cassé la vaisselle. Je n'étais donc pas responsable. Comme vous pouvez le constater. Et... Madame, vous voulez dire quelque chose? Ma question vous gêne? Ne cherchez pas, elle vous répondra plus. Attendez. C'est à madame que je parle. Vous voyez? Elle se ferme. Elle fait la tête. La gueule. Elle vous répondra plus. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Constance m'a viré. Que lui, il a hurlé, il a serré le col de mon pull pour m'étrangler. Ça a duré 3 secondes, je t'ai lâché et je me suis calmé. Que pensez-vous de votre geste à ce moment-là? On a dit la suite. J'ai peur. Moi aussi. J'ai peur. Nous allons nous arrêter sur ces peurs. Je vous invite à y réfléchir et si vous le souhaitez, on se reverra. J'étais prêt à tourner. J'étais prêt. Je voulais pas que tout ça s'écroule. J'étais d'accord pour que ça change. J'avais besoin de clarifier, de changer d'attitude. Non, non, tout n'était pas perdu. On a fait des efforts. T'as vu, dès le lendemain, notre couple allait mieux. On a agi de façon positive. Tout a repris sa place. Ouais, j'en avais le cœur serré. Je voulais te dire à quel point je t'aimais, mais les mots ne sortaient pas. T'avais peur de quoi? Je sais pas. Que notre couple soit perdu à jamais. C'est vrai que tu ne me jugeais plus, mais je n'avais plus goût à rien. Jusqu'à ce beau matin, où contre toute attente, Tel le roseau de la fable, on a de nouveau fait corps
et mis à distance ce qui nous séparait. On est bien ensemble. Il ne manque rien. Peut-être l'essentiel. L'essentiel. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Te faire un gosse? Me faire un gosse? Apprends à parler déjà pour commencer. Non, pas du tout, t'y es pas. Non, vraiment. J'ai trop entendu ma mère pendant des années regretter. 90% des couples font des enfants sans se poser toutes ces questions. Tu ferais une merveilleuse mère. Et n'oublie pas que l'horloge biologique Tourne. Et que les hommes ont la vie devant eux. Tu penses à moi quand tu dis ça? Toi. Et nous? T'y penses? Vas-y, développe, ça m'intéresse. Développer quoi? Qu'est-ce que t'as pas compris? Comment il faut te parler? Le plus simplement. Tu n'entends pas? T'as qu'à parler plus fort. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Je tourne cette fois ma langue. Pourquoi faire? Pour ne pas dire des choses positives que tu ne décodes pas. Comme quoi, par exemple? Et quand je dis que tu es extraordinairement chiante, eh ben, c'est un compliment. Après une journée fatigante, le soir en rentrant, j'ai pas envie d'entendre que je suis extraordinairement chiante. Si je fais pas comme tu décides, ou si je ne pense pas comme toi, tu ne le supportes pas. C'est à prendre ou à laisser. Un détail et ça dérape. Un détail? T'appelles ça un détail? T'es jamais là? Vous pourriez-vous partager les déplacements avec tout responsable? Impossible. Pourquoi? Il refuse. Il ne veut plus voyager. Pour quelle raison? Il a rencontré quelqu'un. Et? Il est fou amoureux. Il ne peut plus se passer d'elle. L'amour. Il ne veut plus la quitter, même pas une soirée. Je l'ai regardé une dernière fois. Je reste subjugué par ce grain de beauté que la nature semble avoir négligemment déposé sur sa joue gauche, comme celui de Chiara Mastroianni. C'est fini. Est-ce qu'il réalise que j'arrête? Il sera libre. Elle est partie. Je n'ai pas relevé mon nez de batasse. Je ne lui ai pas souhaité une bonne journée. Elle a claqué violemment la porte d'entrée. Je n'ai pas bougé, attentif au son déclinant de ses talons. Constance est partie et a emporté avec elle définitivement notre couple, et moi avec. Je n'ai pas retenu, ni interrompu, ni enlacé une dernière fois. Je ne sentirai plus l'odeur de sa peau. Ce soir, je serai parti. À sa grande surprise, elle sera libre. Depuis combien de temps êtes-vous séparés? Longtemps. Très longtemps. Qui a eu l'initiative d'arrêter? Moi. C'est moi qui suis parti. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous? Réapprendre à vivre, L'un sans l'autre. on n'y arrive pas. J'ai pris mes distances. Un fossé s'est creusé.
Je me sens abandonnée. Je remonte pas la pente. Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Pouvoir s'oublier. J'aimerais que Cédric... Madame, adressez-vous à lui. Cédric, j'aurais aimé te parler. J'y suis jamais arrivée. J'attendais que ça. Tu t'es toujours muré dans ton silence. Je parlais pas parce que tu m'écoutais pas. J'avais tant de choses à dire. Juste oui. Ça virait à quoi maintenant? Peut-être à mieux vous comprendre et vous aider à mieux vous séparer. Et vous, monsieur? J'aurais aimé que t'arrêtes de faire la gueule. Cet enfermement, tu me l'as infligé comme si j'étais à l'origine du mal. Tu pouvais me demander autant de l'aide, tu pouvais me demander de l'aide autant que tu voulais, mais ne pas me désigner comme l'unique responsable. Ça nous a usés, ça nous a éloignés. Je me souviens même pas la dernière fois où tu m'as dit je t'aime. J'ai l'impression que ça faisait un moment que vous développiez des tensions. Oui, un sacré bon moment. Attends. Je l'ai noté dans mon agenda. Ton silence m'a laissé le temps de l'écrire. C'est ça. Ironise, moque-toi. Ça, tu sais faire. Hein. Pourquoi tu réagis toujours comme ça? Pour ne pas pleurer. Tu te souviens qu'à chaque fois que je venais vers toi, je me cognais contre un mur. Tu venais pas vers moi. Tu venais vers nous. Pour le paraître, ce que notre couple donnait à voir. Je voyais bien que t'étais plus heureux avec moi. Et toi? T'étais heureuse? Je me suis toujours inclinée. T'avais pas de boulot, je t'en ai trouvé un. Tu voulais plus partir en vacances. Les 3/4 du temps, je suis partie seule. Tu vivais ta vie, je vivais la mienne, avec de moins en moins de projets en commun. Tu m'as planifié. Donc, si je comprends bien, tu me renvoies la faute et je dois me sentir redevable. C'est inacceptable. Comment rompre ce lien qui plombe notre existence? N'en y pensons plus. Au contraire, je vous invite à vous souvenir de tout ce que vous avez fait ensemble et qui ne fonctionne plus. C'est déjà fait. Tout me ramène à ce qu'on a fait ensemble. La vie, le quotidien, Le jour, la nuit, une musique à la radio, les amis en commun, un parfum dans la rue, le week-end, les jours fériés, les caleçons chez Monoprix, les huîtres au bord de mer. devant un magnifique coucher de soleil. Je m'ennuie d'elle. Tout me ramène à lui. Rien que toi, rien que moi, rien que nous quoi. Rien que toi, rien que moi, rien que nous quoi. Tu le pensais? Que tu serais une bonne mère. T'étais si convaincu. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Constance?
On a fait de notre mieux. Notre réussite n'était plus crédible à mes yeux. Ton unique propos était rentabilité. Ton bonheur se chiffrait. Ta valeur humaine se budgétait. Tu ne surmontais plus les défis. Tu ne maintenais plus les efforts. Notre couple avait perdu toute sa valeur initiale. Notre amour n'était plus coté en bourse. Y avait-il pas un exemple d'amour à suivre? Encore fallait-il s'entendre sur ce qu'est l'amour. Est-il possible d'espérer une nouvelle histoire? Que si elle s'écrit à deux.